Danny Gagnon. Les noms premiers d'entités célestes portées sur Terre. Il y a une particularité avec les noms et surtout le changement de nom. Nous voyons à travers l'histoire que des sociétés colonisatrices ont aboli des noms ancestraux de nations conquises. Ils ont fait de leur conquête des terres brûlées. Ils ont annihilé l'histoire de peuples, de nations, non seulement de leurs coutumes et de tout ce qui était leur culture, mais aussi de leur nom. Ils se sont appropriés de la matière chère des hommes et des femmes et une génération des esclaves à travers les générations. Et comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait en les baptisant, en les rebaptisant, en leur donnant des noms d'énergie ou d'entité pour être dans une forme de domination et de contrôle. Ça s'est fait pour les individus, des personnes. Mais ça s'est fait aussi pour des dieux, puis des représentations de dieux ou d'égrégores. Cette vidéo-là, je la fais en lien avec le travail d'une personne qui s'appelle Sidwayan Thomas, parce que lui, il parle des changements de nom de l'Égypte antique, de l'Égypte ancienne, que les Grecs ont changé les noms des déesses, des divinités, et que certains noms ont été placés sur des entités qui avaient déjà des noms, qui portaient déjà des noms, qui avaient déjà une existence. Le but de l'exercice, c'est d'aller chercher l'énergie reliée à ces divinités-là. Parce que ce sont des mots ou des pensées qui vont se tourner vers ces êtres-là. Et ce que ça fait, c'est que ça détourne l'énergie vers des entités qu'eux autres sont dans une oppression. Je vais vous donner un exemple. J'étais en train de faire des dégagements, des libérations d'entités d'énergie. Donc, j'appelle des entités à passer devant les êtres de lumière et il y a un être qui est un haut gradé, qui est assez haut dans l'échelle de ces êtres qui sont dans une forme de contrôle. Il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont vraiment méchants, qui sont cruels. T'en as d'autres qui sont plus soft. T'en as d'autres qui sont dans une forme de bienveillance, qui sont des dominants. C'est un peu comme s'il y aurait des esclaves, mais ils sont comme des pères.
Ils sont des pères pour leurs enfants. C'est un peu comme si il y aurait une personne qui a décidé d'être une espèce de parent adoptif. C'est l'image que certaines entités oppressantes portent. C'est pas toutes des êtres cruels. C'est des êtres qui ont un aspect différent, un peu. Donc, cette entité-là, en particulier, va partir vers les êtres de lumière, puis un mois après, il vient me voir, puis là, il est primé bien dur, il vient m'aider. Puis là, il est content, là, il veut changer le monde, il veut révolutionner, là, puis il veut m'aider au coton, là. Il veut casser la baraque, là. Mais là, gars, c'est juste moi tout seul, là. Je vais selon ma capacité, là, tu sais. Fait qu'on se calme le pompon, mon ami, là. Mais là, il m'explique un peu, il me raconte qu'est-ce qu'il a fait. Donc, cette entité-là a, sans vouloir égratigner personne, là, a enseigné l'islam. Là, je rentre dans quelque chose qui est pointu, là. C'est une chose que je n'ai pas abordée à date, que je vais faire, parce que c'est important. Puis il y a une porte qui s'est ouverte pour le faire. Je le ferai pas là. Par contre, cette entité-là, qui a donné naissance à l'islam à travers les prophètes, a comme changé un peu son fusil d'épaule. Donc, pour lui, son enseignement de l'islam, c'est un peu comme ses enfants. Et il porte un nom. Et ce nom, ça m'arrive de temps en temps de le faire, ce nom, je le cherche sur Internet pour savoir quelle sorte de lien qu'il pourrait avoir des fois dans la société au travers. Je me ramasse dans un nom de famille en Afrique. Cet être-là, son nom premier, est porté par des familles africaines existantes aujourd'hui. Alors, il y a des noms africains qui sont des noms d'entités célestes. Mais, tu sais, c'est bien, mais c'est comme un tatouage ou c'est comme une empreinte. Je l'ai déjà parlé dans mes premières vidéos sur retirer ces implants. C'est à la fois quelque chose qui est protecteur, en même temps qu'il est comme un contrôle. Il exerce un contrôle, sur un pouvoir sur les générations par un nom qui est transmis de famille, d'enfant en enfant, de père, de mère aux enfants. T'sais. Et c'est un espèce de sceau qui vient nous lier à une entité. Ce qui n'est pas notre nom véritable. C'est un nom qui nous est... C'est une étiquette qui nous est donnée, quelque part. Peu importe comment vous vous nommez,
Pour certains d'entre vous, c'est une étiquette qu'on vous a mis par conquête. Autant pour des individus que pour des formes égrégores ou des dieux, comme les divinités égyptiennes. C'est des détournements d'énergie vers d'autres êtres. Les énergies sont divergées pour nourrir. Il y a quelque chose au niveau ancestral des familles africaines qui sont, comment je pourrais dire ça, d'une profondeur qui lie les gens à la terre, à la mer, à l'eau, aux éléments. Un peu comme pouvaient le faire les Premières Nations en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. Il y a des aspects des noms qui nous ramènent à la création. Comme il y en a d'autres qui nous ramènent à des entités, à des créateurs. Il y a vraiment des êtres créateurs qui ont laissé leurs traces à travers les noms, les mots. Quand on prononce les mots, les phrases, je suis en train, en parlant là, d'envoyer de l'énergie vers toutes ces structures-là qui leur sont attribuées à travers les lettres, à travers les sons. Là est un peu un aspect du langage pervers qui n'est pas dans le verbe. Parce que dans le verbe, la connexion ou le langage que l'on a avec les autres êtres supérieurs, ou je dis supérieurs, c'est pas des êtres supérieurs. On est égaux. On est égaux aux yeux de la mère, on est égaux. Et aux yeux du Père aussi, on est égaux. Donc, il y a des aspects qui, dans le verbe, qui sont non lettrés. Qu'on ne prononce pas un mot. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas un nom. C'est un sentiment, c'est un ressenti. Et lorsque je veux appeler tel être, je pense à lui par le cœur. Et je suis en lien direct avec, par le cœur. Donc, par le cœur, en pensant à nos ancêtres ou à ce qui nous relie à la mer, nous sommes en communion, en communication avec les plans célestes. Là est l'aspect fondamental de nos êtres, d'être reliés à la mer, à la terre, au masculin sacré, au-delà des noms. Il y a certains noms, comme je dis, qui sont reliés à des éléments naturels, à la création, et qui sont extrêmement importants, au même titre que des chants ancestraux, qui sont là pour garder une mémoire vivante et nous aider à nous éveiller à la mémoire. C'est donc cet aspect-là que je voulais partager avec vous et avec Sid Wayan Thomas, que nous sommes les enfants d'êtres célestes et des éléments de la nature, de la vie, sous toutes ses formes. Que nous soyons proies
que nous soyons prédateurs, que nous soyons, peu importe la position dans laquelle nous pouvons nous trouver, quelque part, il est à la fois délicat et important de comprendre à quoi nous sommes reliés. Et que quelque part, nous associer, si on ne connaît pas notre vrai nom ou notre vrai lien familial, alors nous nous tournons vers la mère et le père. Là est l'essentiel de mon message. Et ce qui va vous permettre de vous redéfinir et même d'aller vous amener à reprendre contact avec vos mémoires originelles. Alors, je vous souhaite bon cheminement et à la prochaine.